Oh! Bonjour! Bertrand-Henri Dupont-Neuville, votre ami philosophe. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Oui. La liberté. Mais, oh, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que cette écharpe fait là? Eh bien, hier, j'avais une petite peine, voyez-vous, et j'attendais mes amis sur le perron, car tout bon hôte attend ses amis sur le perron. Il faisait un peu froid, et comme j'ai une image à défendre, n'est-ce pas? Une image d'homme. Je les attendais donc avec mon costume habituel, hein. J'ai attrapé un petit froid, un petit rhume. Oh, je suis un homme, je ne suis pas Superman. Enfin bref, que disais-je? Ah oui, la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Eh bien, je vais vous dire. La liberté... Non, actuellement, je ne vais pas vous le dire. Je vais vous laisser découvrir par vous-même ce qu'est la liberté. Vous allez y réfléchir. Je dirais simplement qu'il y a un jeune homme un jour qui a dit « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. » Mourir debout, mourir, c'est un peu radical pour un philosophe, n'est-ce pas? C'est un peu radical, et comme je l'ai démontré dans de précédentes éditions fantastiques d'ailleurs, nous ne sommes pas des radicaux. Les philosophes sont des hommes ouverts, n'est-ce pas? Ouverts sur le monde, sur les idées. Donc la liberté, est-ce que c'est plutôt la liberté d'action ou la liberté de penser? Par exemple, est-ce qu'il est préférable d'anticiper une bonne bouteille de vin, de penser à cette bouteille de vin, la chérir? Ou est-il préférable de la boire comme un sauvage, un Soulon? Non, bien sûr que non, il est préférable d'y penser, d'y réfléchir, n'est-ce pas? Donc je viens de prouver définitivement qu'il est préférable de penser. Car voyez-vous, l'action est radicale. Et je me targue du droit de penser, car les philosophes ont le droit de vous illuminer de leurs idées fantastiques. Et si un jeune homme doit mourir debout pour que je puisse avoir le droit de mourir... Non, pardon. Si un jeune homme... Je me confonds, je m'interromps, pardon. Si un jeune homme doit mourir debout pour que je puisse avoir le droit de penser à genoux, est-ce un sacrifice que je vais faire? Oui, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire, car il n'y a pas de plus grande liberté que celle de penser. Voilà.